Ah, et je vois Adam Bessa, l'un des deux acteurs principaux du Prix du Passage, le film de Thierry Binisti, qui a été présenté ce matin en avant-première, ici au CGR. Bonjour Adam, approchez-vous. Je suis très content de vous revoir, puisque j'étais avec vous ce matin pour présenter le film de Thierry. Adam, on va parler un petit peu de vous avant de parler du film, parce que vous avez déjà une brillante carrière. Vous avez été récompensé récemment au Festival de Cannes, où vous présentiez dans la section Un certain regard, le film Arca, qui vous a valu le prix du meilleur acteur. Oui, c'est ça. C'est pas mal. C'est trop bien. C'est trop bien même, ouais. Alors dites-nous, avant qu'on ne parle d'une bouteille à la mer, de quoi parle Arca ? Alors Arca, c'est l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez du printemps arabe. Bien sûr. En 2010, c'est ce jeune homme qui s'était immolé. Et donc c'est une adaptation contemporaine de son histoire en fait. Voilà, dans la Tunisie d'aujourd'hui. C'est un film sur la désespérance d'un pays. Hein. La désespérance d'une jeunesse, une jeunesse rurale. Un film très très fort. Merci. Alors maintenant que Thierry Binisti vient d'arriver, bonsoir Thierry, accompagné d'Alice Isaz, votre partenaire dans le Prix du Passage. Alors venez vous mettre à l'ombre, hein. C'est tout ce que je peux vous offrir comme fraîcheur. Et je vais essayer d'être un peu frais moi-même. Il y a vos producteurs aussi qui sont là, on les aime tellement. Enfin, en tout cas, moi, je les aime tellement, puis vous aussi, puisque de toute façon, c'est quand même un peu grâce à eux que le film s'est financé. Voilà, TS Productions, Gilles Sacuto, Milena Polio. Mais parlez dans le micro comme ça. Notre scénariste. Voilà, votre scénariste est avec Guénon. nous. Voilà. Une belle équipe, une belle première équipe pour une avant-première donc, qui a été présentée ce matin. Comment ça s'est passé ? Dites-nous tout. Alors, on a été extrêmement heureux de l'accueil du public parce que c'était la toute première projection. Le film n'avait jamais été vu par un public, quel qu'il soit. Et il y a eu une grande qualité d'écoute pendant toute la projection. Et à la fin, pendant le générique, il y a eu vraiment un tonnerre d'applaudissements qui nous a vraiment soulevé le cœur complètement. Donc voilà. C'est quand même ce qui fait aussi la particularité, enfin pas la particularité, pardon, je vais y arriver, mais le plaisir dans ce festival, c'est que les spectateurs sont vraiment présents, sont très attentifs et sont très enthousiastes. Donc quand on présente son film pour la première fois, je suppose que ça fait chaud au cœur et que ça donne envie de continuer à le présenter justement et même d'aller vite à la sortie, non ? Bien sûr, ça nous donne vraiment confiance pour l'accueil qu'on a reçu. On espère maintenant le retrouver avec tous les publics qu'on va rencontrer, cette qualité de réception, cet enthousiasme et les quelques mots qu'ils nous ont dit après nous ont vraiment donné beaucoup de force. Alors cette histoire, c'est l'histoire de migrants qui cherchent à passer en Angleterre et qui vont être aidés par une femme. Cette femme, elle est interprétée par Alice Isaz. Alice, est-ce que exercice un petit peu difficile. Toi, comment tu pitcherais le film ? Le Prix du Passage. Et là, c'est cadeau, c'est moi qui ai cette question. Eh oui. Comment mais c'est parce que je t'aime beaucoup. Alors, Natacha, c'est une jeune femme, une jeune mère célibataire qui vit dans le nord de la France, qui est vraiment en galère de thunes, qui a beaucoup de dettes et qui va faire la rencontre de Walid, interprété par Adam Bessa, qui est un migrant irakien. Dans un premier temps, il va lui donner de l'argent pour pouvoir prendre sa douche chez elle, etc. Et elle va apprendre la connaissance des passages clandestins et surtout de ce que ça peut rapporter comme argent. Et donc, elle lui propose de faire des passages clandestins et de faire passer son cousin dans un premier temps. Elle le fait, ça fonctionne. Et de là, va démarrer un réseau. Ils vont créer une sorte de réseau indépendant de passages clandestins. Et on n'en dit pas plus. Et on n'en dit pas. Non, mais j'allais pas. Attends, j'allais pas dire la fin. Ah oui, même. j'espère bien. Je commence à avoir l'habitude. Mais voilà, grosso modo. Adam, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage de Walid ? Pourquoi avoir accepté de l'interpréter ? Parce que c'était un challenge déjà hyper intéressant à faire, je trouve. En tant qu'acteur, premièrement, la composition était assez difficile quand même, et c'était un bon challenge à relever. Donc ça, c'est ce qui m'a motivé. Et ensuite, le scénario lui-même, je trouve, le sujet, tout. En fait, je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est un feeling. En fait, quand un sujet vous plaît, la manière dont c'est traité,
je dirais, les rouages entre les personnages. Souvent sur ce genre de sujet, on essaie d'éviter les clichés. Et là, je trouvais que ça les évitait à plein d'endroits et qu'il y avait de la place pour faire exister un peu... Voilà, l'équilibre en fait entre thriller et film social, je trouvais qu'il était bien dosé, et c'est ça qui m'a plu. Ça tirait pas trop d'un côté ou de l'autre, et je me suis dit, ah, ça, plus le personnage qui était très bien écrit, je me suis dit, bon, bah, go. Et ben justement, c'est une question que j'ai envie de poser à la scénariste du film. C'est facile justement d'aborder un sujet quand même compliqué, qui peut être peut-être un peu rébarbatif, et d'en faire justement un thriller social, comme l'a si bien dit Adam, qui soit pour le plus grand public, et qui fasse que justement toute la salle ce matin l'a beaucoup apprécié, beaucoup applaudi. Bah, c'est pas facile, mais en fait, c'est les recherches que j'ai faites en allant là-bas. C'est venu naturellement, en fait. Le côté social et le côté thriller, parce qu'il y a les passeurs, il y a le danger des passeurs, il y a le danger des passages pour les migrants. Donc tout ça, ça met de la tension, mais c'est vraiment ce qu'ils vivent. Voilà, et puis le côté social, évidemment, est là aussi. Non, mais c'est vrai que la tension dans le film, on la sent vraiment, quoi. Dès qu'ils sont dans le coffre de la voiture, on souffre pour eux. Enfin, moi, j'avais un peu de mal à respirer, et j'espérais bien que ça allait bien se passer. Je ne veux pas faire une transition qui soit un peu bizarre, mais à propos de coffre de voiture, hier, on a vécu une belle balade en taxi avec une belle course. Tu n'étais pas là pour le présenter parce que tu tournais hier. Tu es arrivé ce matin juste pour présenter le prix du passage. Mais quand même, un mot sur ce film avant que je ne vous libère. Bah moi, je suis très heureuse de faire partie de ce film. J'ai été très heureuse de pouvoir travailler à nouveau avec Christian parce que c'est vraiment une belle histoire d'amitié. Vous aviez fait ensemble En mai, fais ce qu'il te plaît. Et visiblement, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un accueil magnifique hier soir. Beaucoup d'émotions. Donc j'ai été évidemment très déçue de louper ça. Mais je l'ai vécu quand on a eu la projection équipe, quand j'ai découvert le film et que j'aime beaucoup, dont je suis très fière. Et j'espère vraiment qu'il aura un grand succès. Et il sort très bientôt, d'ailleurs, le 21 septembre. Voilà. Bon, le 21 septembre, donc une belle course. Au printemps prochain, on découvrira... Ici, on l'a découvert, mais la France entière donc découvrira le prix du passage. Merci à vous d'être venus sur ce tapis bleu du FFA. Bon vent, je serais tenté de dire. Et bravo encore Thierry, parce que j'aime beaucoup vos films. Après Une bouteille à la mer, celui-ci, vous êtes en train de vous tirer un fil de films sociaux et intéressants et avec du fond et beaucoup d'émotions. Donc merci beaucoup pour votre travail. Merci à vous tous. Longue vie à TS Productions, dont on aime beaucoup les films et dont on verra d'ailleurs un autre film pendant le Festival de Cannes qui s'intitule... Le Festival d'Angoulême, pardon. Dès qu'on me met un micro, c'est le Festival de Cannes, pardon. Donc le Festival d'Angoulême, et c'est Arrête avec tes mensonges d'Olivier Payon. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Et puis, on va accueillir maintenant une nouvelle équipe. Bonne soirée. Merci. Et j'aperçois l'heureuse équipe du film Coup de cœur, Marie-France Brière hurle mon coup de cœur, le film de Steve Achiepo. Bonsoir, pardon. Le Marchand de sable, bonsoir. Qu'est-ce que ça fait d'être coup de cœur de Marie-France Brière au Festival du film francophone d'Angoulême ? Bah écoutez, ça touche énormément parce que c'est vrai que c'est un très grand festival qui compte énormément en France et c'est vrai que quand on a appris qu'on était non seulement sélectionné mais en plus le coup de cœur de Marie-France Brière, tout de suite on a vraiment un sentiment de satisfaction et là on sort tout juste de la projection et c'est la première fois qu'on le montre à un public et on est encore ému. On Alors c'était comment ? C'était intense, c'était très intense, on sentait bien l'énergie de la salle et on est encore chargé de tout ça là. Alors, comment est née l'idée de cette histoire ? Et puis après, on laissera parler vos interprètes qui sont formidables dans le film. Mais comment est née l'idée de ce film ? J'avais envie moi j'étais agent immobilier il y a une vingtaine d'années quand j'avais 18-19 ans et c'est vrai que j'ai été malencontreusement confronté à cette question-là des marchands de sommeil.
Et ensuite, voilà, par les chemins de vie, j'ai rencontré pas mal de personnes soit qui étaient assistantes sociales ou qui bossaient justement sur la question de l'accueil des migrants. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de zone un peu grise sur justement le traitement de l'urgence, notamment sur les personnes en hiver qui ont besoin de s'abriter, soit qui fuient un conflit, ou des étudiants qui se retrouvent à la rue, ce genre de choses. Et ça m'intéressait de voir comment les marchands de sommeil naviguaient dans cette zone un peu grise et répondaient à une situation d'urgence et profitaient de cette misère sociale. Alors, présentez-nous vos comédiens, puisque, après tout, vous les avez choisis. Et puis pourquoi, dites-nous aussi pourquoi vous les avez choisis. Alors, Ophélie Beau, voilà, la magnifique Ophélie Beau. Donc, Ophélie, c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, j'imaginais pas le personnage comme il l'est actuellement. Et en rencontrant Ophélie, et sachant que, bon, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais elle a peur de ce que je vais dire. C'est le problème des interviews dans les festivals. Tout d'un coup, il y a toujours quelqu'un qui lâche quelque chose. Et là, tout soudain, c'est le drame. Elle a travaillé dans le médico-social dans une autre vie. Et tout Parce de suite, que vous avez eu une autre vie. Exactement. Tenez, regardez. Et c'est vrai que tout de suite, il y a quelque chose qui était très évident. Et je la sentais vraiment concernée par le sujet, impliquée. Et puis, il y a une rencontre, tout simplement. Et comme la rencontre, c'est très important pour moi, parce qu'on va s'engager sur un sujet quand même assez intense. Oui. Et dans des zones aussi un petit peu troubles, et j'ai besoin, moi en tant que metteur en scène, de sentir aussi que qu'on est aligné sur la même vision, et c'était le cas avec Ophélie. Alors je le présente du coup. Oui, alors présentez. Ouais. Moussa Mansali, du coup, Moussa. qui interprète le marchand de sable du titre. Et écoute, Moussa, je l'ai choisi. Moussa, c'est vraiment, je trouvais qu'il incarnait quelque chose d'à la fois très doux, qui pouvait aussi être dur. Bon, c'est un petit peu bateau ce que je dis, mais je trouvais qu'il avait vraiment une palette émotionnelle très grande, et sa sensibilité me touchait. Et j'avais envie de la mettre en scène, tout en me servant finalement de son charme et de son charisme, pour que le spectateur puisse éventuellement s'identifier à lui. Ce que je trouve formidable, c'est la différence entre ce que vous apportez physiquement dans le film et la douceur de votre personnage. Il y a le contraste de ça fonctionne très très bien. Merci. En fait, dans le rôle du personnage de Joe, ce qui est intéressant, c'est que tout le long du film, il est sur le fil du rasoir, en fait. Et le travail avec Steve a été d'aller chercher des émotions que j'avais pas forcément montré dans d'autres rôles. Et donc le challenge était là. C'était vraiment de montrer justement une facette d'un personnage qui soit fort, qui a enduré plein de choses, mais qui en même temps balance entre de la bienveillance et l'urgence justement du problème. Et en tant qu'acteur, c'est le genre de rôle qu'on souhaite avoir toute notre vie, parce que justement, on va vraiment aller chercher loin, on va piger loin dans l'émotion, mais sans rentrer dans le pathos, ou sans rentrer sans surjouer, en fait. C'est très subtil, c'est sur plein de petits détails, et c'est super intéressant à développer, en fait. Et vous, Ophélie, comment vous avez abordé votre personnage ? Je pense que, comme l'a dit Steve, je suis issue du milieu sanitaire et social, et c'est pour ça aussi que le rôle m'a plu, mais que le personnage me parlait. Après, c'était un travail aussi qui grâce à Steve, en fait, il est très bon aussi dans la direction d'acteur. Il voulait quelque chose. Moi, à la base, sur le tournage, je pensais que mon personnage était vachement plus agressif, plus virulent, et en fait, je me rends compte à la projection qu'il est vachement plus vulnérable, donc plus nuancé, et vachement
plus impuissant et ben en fait ça répond totalement à ce qu'elle est en train de vivre en fait. C'est totalement l'impuissance, c'est la limite de son métier, de son domaine d'exercice et voilà. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'on a déjà une date de sortie pour le film ? Oui, c'est le 8 février 2023. Donc c'est vraiment une chance pour les Angoumoisins de l'avoir découvert aujourd'hui si tôt. Oui. Merci beaucoup, bravo pour ce coup de cœur et bravo pour le film. Merci à vous trois d'être venus nous parler sur ce tapis bleu. On va maintenant accueillir l'équipe de Nos Frangins. Bonsoir Rachid Bouchareb, Samir Ghesmi qu'on connaît très très bien ici. Cet homme-là vaut du diamant ici, il ne vaut pas de l'or, il vaut du diamant ici. Et puis Raphaël Personnaz avec nous. Bonsoir à vous. Je vais vous laisser vous équiper. Rachid, Raphaël. Faut quand même laisser un micro d'abord au réalisateur, le réalisateur de Nos Frangins, que vous allez présenter dans quelques minutes à l'Éperon, dans le cadre des flamboyants du festival. Le film qui a été présenté avant au Festival de Cannes. Dites-nous en quelques mots de quoi parlent Nos Frangins. Ah là là, alors après j'arrive de vacances là. Ah bah oui, mais, oui, mais donc, vous avez fait le film. Oui, non, c'est vrai. Bon alors moi je peux le dire en quelques mots. Ça retrace hélas un triste événement survenu dans notre société en décembre 1986. L'assassinat de Malik Oussekine, mais aussi d'une autre personne donc, qui a été un peu, enfin si ce n'est étouffé, en tout cas un peu oublié par l'histoire dans la même nuit, assassinat par la police, et c'est ce que vous retracez dans Nos Frangins. Alors est-ce que vous pouvez, Raphaël et vous, Samir, nous dire qui vous jouez, qui vous êtes dans le film ? Moi, je joue le papa de Abdel Ben Yahya, ce jeune garçon qui a été assassiné par la police. Et je mène l'enquête en parallèle de l'enquête menée par Reda Kateb sur les circonstances de la mort de son frère, qui est Malik Oussekine. Donc moi, je fais le papa. D'accord. Raphaël ? Moi, je joue Daniel Mattei, qui est un personnage fictif. C'est peut-être un des seuls personnages fictifs que décrit Rachid dans le film, qui fait partie de la police des polices et qui étouffe plus ou moins la mort de Abdel Ben Yahya auprès de son père, auprès de sa famille, et qui passe son temps un peu entre en fait, qui fait le lien entre ces deux événements qui sont arrivés la même nuit, du 5 au 6 décembre. C'est facile, alors je ne sais pas si c'est un salaud le personnage, mais c'est facile d'interpréter ce genre de personnage, quelqu'un qui essaye d'étouffer des affaires, etc. Moi, je me pose toujours la question sur comment un acteur vit ça. C'était l'intérêt de ce personnage, c'était un type. Il a pris un plaisir hallucinant à faire cette horreur. Oui. En fait, c'est pas du tout un rôle de composition. Faire ça. Tous les soirs, il me rentrait, il me disait mais j'ai adoré faire ce salopard. Ouais, non, mais il est plus complexe que ça. Je trouve que c'était l'intérêt justement des personnages décrits par Rachid, c'est-à-dire qu'il a une ambivalence. Il fait son métier, il le fait, il obéit surtout. Mais ce qu'il vit intérieurement est tout autre, et il faut arriver à le faire parvenir au public sans trop en dire, sans que ça soit trop explicite. Rachid, c'est important de venir d'accompagner les films dans les festivals. On sait en ce moment il y a un peu de désaffection du public pour le cinéma, alors qu'ici les salles sont pleines, donc on se dit que le cinéma en festival en tout cas ça marche. C'était important pour vous de venir à Angoulême ? Oui, d'abord j'étais jamais venu à Angoulême. Mais pourquoi ? Oui, mais maintenant on va revenir. Alors que certains des films que vous avez produits sont venus. Oui, ils sont venus, mais à chaque fois l'agenda faisait que c'était pas possible. Il y avait des tournages à chaque fois. Mais je suis très content que cette fois-ci ça fonctionne et qu'on soit là tous ensemble. Et pour revenir au personnage de Mattei, je voudrais préciser que quand même, il essaie de faire son travail, mais il est sous pression dans une hiérarchie. Et c'est très difficile pour le personnage de Mattei de pouvoir mener très largement une enquête. Très vite, on lui souffle les voies qu'il doit emprunter. Et il vit ça très difficilement, mais le film va le montrer ce soir. Voilà. Et laissons le suspense aux spectateurs. Absolument. Alors moi, je connais quelqu'un qui a vécu un suspense assez incroyable ici, il y a 2 ans. Ouais. Lorsque vous aviez présenté votre premier long métrage comme réalisateur, et que vous avez obtenu combien de Valois ? J'ose pas le dire, je crois que c'est 4.
Oui. C'est exact. Pourquoi j'ose pas le dire? Ouais, je sais pas. Enfin, non, mais c'est de la pudeur. Non, mais c'est débile. Non, mais j'étais très heureux de gagner ces 4 Valois. C'était super. Pour Ibrahim, ce beau ouais. film. Merci. Dont le Valois de diamant, la récompense suprême. Donc c'est forcément un bon souvenir, mais c'était comment vous aussi? Parce que là, on est au moment où on présente le film, donc c'est toujours une appréhension, une joie, un mélange de tout. Moi, je suis très ému de rendre hommage à Malik Oussekine et à Abdel Ben Yahya à travers le film de Rachid. C'est des confrères, Raphaël. Je vois. Ils viennent vous accompagner. Ah, non, c'est Madame la ministre de la Culture qui arrive. Elle va arriver en même temps que Franck Dubosc. Ça va être une rencontre au sommet. Voilà. Pardon, hein, c'est le propre de ces événements que de gérer les collisions. Allez. Oui, voilà, merci en tout cas à vous. Et puis oui, surtout que vous avez la projection à 19h30, donc ce serait quand même dommage de la rater. Merci à vous d'être venus. Voilà, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Madame Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Bonsoir Madame, je vais vous proposer de prendre un micro si vous le voulez bien. Un saut à micro. C'est un saut à micro, c'est original, c'est une innovation du FFA. Il faut garder les micros. Aux couleurs du champagne. Voilà, il faut garder les micros hydratés comme nous. C'est un peu difficile en ce moment par ces chaleurs. Merci de votre visite. C'est toujours important pour le festival que les ministres de la Culture nous rendent visite. Et c'est important aussi pour les ministres de la Culture de voir ce qu'il se passe sur le terrain. Or là, on voit bien que le cinéma dont on dit qu'il va pas très bien a encore de beaux jours devant lui. Qu'en pensez-vous? Oui, je trouve que le festival du film francophone d'Angoulême, c'est toujours la bande-annonce de tout ce qui nous attend de mieux à l'automne. Et comme on est dans ce temps de transition entre l'été et la rentrée, c'est le meilleur moment pour découvrir dans une ambiance absolument chaleureuse, sympathique, détendue, les meilleurs films qui nous attendent bientôt et qui vont nous donner envie normalement d'aller en salle, les voir sur grand écran et de vivre cette émotion du film sur grand écran qui n'a rien à voir avec ce que peut être le visionnage sur un petit écran d'ordinateur ou de téléphone. Christian Carion, qui a réalisé une belle course, le film d'ouverture du festival, disait hier soir dans les 11 salles où il a présenté le film successivement, 11 salles en une soirée pour un film plus le théâtre, vous imaginez, il répétait inlassablement aux spectateurs, le cinéma se voit en salle, le cinéma se voit en salle, le cinéma se voit en salle. Vous comprenez l'inquiétude des réalisateurs, des auteurs du monde du cinéma par rapport à ce qui se passe actuellement dans les salles, justement la désaffection du public après les 2 Covid, etc. Oui, on a eu une baisse de la fréquentation, c'est vrai. Elle est préoccupante, c'est vrai, mais elle est moins forte que dans d'autres pays. J'étais en Italie récemment, ils m'expliquaient que leur baisse était de moins 60%. Donc vous voyez, nous on était plutôt autour de moins 25, moins 30%. On a eu une belle remontée aussi au début de l'été avec le succès de la fête du cinéma. Des festivals comme celui-ci contribuent à recréer un appétit, un désir, une dynamique, et d'autres également un peu partout en France. Et la France est un des pays au monde, le 2e pays au monde qui a le plus d'écrans par habitant. Il y a un écran pour 10 000 habitants, c'est-à-dire qu'il y a des cinémas partout sur le territoire, près de chez nous, et c'est vrai que c'est aussi un tissu de passionnés, tous ces exploitants, tous ces professionnels qu'on doit soutenir. Les tarifs ne sont pas si chers, contrairement à ce que j'entends, hein. Le prix moyen de la place en France, il est plutôt à 7 €. Il y a des tarifs réduits, il y a des abonnements, il y a des cartes, il y a plein de manières de vivre le cinéma en salle, et notamment nous, notre grande priorité, c'est la jeunesse. Avec le Pass Culture, on offre en fait la possibilité à des jeunes qui n'en ont pas les moyens d'aller au cinéma avec leur classe au collège ou d'aller au cinéma seul à 18 ans avec l'argent du Pass Culture. Et on voit que le cinéma remonte de plus en plus dans les expériences culturelles que font les jeunes sur le Pass Culture. Oui. Ça veut bien dire qu'il y a de l'espoir et qu'il y a encore une envie pour nos jeunes générations.
La formation des futurs publics à l'école, c'est est déjà largement mise en place, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à appuyer et enseigner justement la formation à l'image. Oui, tout le temps, de la maternelle jusqu'à l'université, dans les centres sociaux, dans tous les établissements scolaires, dans tous les relais qu'on peut avoir, les associations, pas uniquement l'école, hors temps de l'école aussi. Donc on va continuer à mobiliser énormément d'efforts avec le CNC, notre Centre national du cinéma, et avec le ministère de l'Éducation pour développer l'éducation à l'image encore plus fortement. Vous êtes une ministre, vous êtes une femme, vous êtes sensible au fait que on cherche de plus en plus à remettre les femmes au pouvoir dans le cinéma français, en tout cas à équilibrer la donne entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, cette année, la compétition est largement féminine. Voilà, ouais. C'est fantastique, c'est sûr. Les femmes à l'écran, mais les femmes aussi derrière la caméra, dans tous les métiers de ce secteur qui est très diversifié. Et étant aussi libanaise, je suis ravie d'être à un festival qui incarne la créativité francophone. Et qui a si bien célébré le Liban. Voilà, qui a si bien célébré le Liban aussi, et qui célèbre parfaitement bien aussi cette année le Rwanda, qui est un emblème de cette renaissance culturelle aussi, cette créativité qu'on a dans le monde francophone, et cette diversité qu'on défend toujours, nous, en France, qui est le pays qui accueille tous les cinémas du monde et tous les artistes du monde. Et ça, vraiment, les femmes comme les hommes, mais qu'on reste ouvert à toutes les influences intéressantes et toutes ces créativités du monde entier. Qui les accueille et qui les aide souvent au travers du CNC. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être passée sur notre tapis bleu. Je vous souhaite un excellent... Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent premier FFA pour vous, 15e pour nous, mais profitez-en bien. Je vous laisse entre les mains de Marie-France Brière. Merci, Madame la Ministre. Et maintenant, j'appelle le ministre de la Danse. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces politiques sur le tapis bleu? Oui, alors vous avez le choix. Madame la ministre m'a pris ma place. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ça rime à quoi, si je peux me permettre? Ce jeu de mots minable. Non, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Voilà. Je suis heureux de vous retrouver, puisque tout à l'heure, on a présenté le film dans 3 salles au public, ce cher public que vous aimez tant. C'est comment pour vous? Parce qu'il paraît que là, vous vous êtes forcé à faire court et que parfois, ça peut aller jusqu'à 50 minutes de présentation. Qu'est-ce qu'il y a? La scène vous manque? Oui, la scène me manque. Moi, quand je viens présenter un film, j'ai le beurre et l'argent du beurre. C'est vraiment j'ai le film, j'ai le cinéma et j'ai la présence sur scène, enfin avec le public. Moi, j'aime ça, j'aime voir les gens. C'est une habitude que j'ai prise. Bon, voilà, donc je reste. Il faut me tirer un petit peu du truc. Voilà, c'est comme ça. Ils sont là. Moi, ça me fait plaisir. Je le fais pas. Je suis pas forcé, moi. Ah oui, non, ça se voit bien. J'adore partir en France avec les films pour les montrer parce que j'adore ce moment-là, en fait. J'adore voir les gens qui... voilà, c'est tout, être avec eux. C'est un plaisir. Il est aussi passionné et passionnant sur son plateau, parce que bon, c'est du boulot et tout ça, mais comment il est? Comment il est? N'écoutez pas, Franck. Alors, sur le plateau, il sait très bien ce qu'il veut, il est très pointilleux. Oui. Jusqu'ici, tout va bien? Horrible. Non, très sympa, très travailleur, très concentré. Voilà, on travaille beaucoup, mais c'est très agréable. Bon, alors moi, j'ai été très surpris d'apprendre, quand on a présenté le film tout à l'heure, que vous n'étiez pas danseuse. Et ça, oui. Ça m'a bien bluffé. Parce que franchement, vous êtes vraiment crédible dans le rôle d'une prof de danse, en plus de danse de salon. C'est quand même, mine de rien, c'est très sportif et très compliqué. Et elle vous a forcément épaté aussi, non ? Oui, mais je m'en doutais qu'elle y arriverait. C'est moi quand elle m'a dit effectivement. Ouais, tu vois, moi j'avais confiance en toi. Elle m'a dit qu'elle faisait de la danse aux auditions, mais elles m'ont toutes dit qu'elle faisait de la danse. Oui, bien sûr. Même Jean-Pierre Daroussin m'a dit qu'il faisait de la danse. Oui, j'aurais dit pareil. Et puis au moment où je l'ai choisie, elle m'a dit attention pour la danse, il faudra. Bon, elle avait quelque chose malgré tout, et puis elle a bossé. Et voilà, elle est arrivée. Et en plus, je voulais, comme elle était beaucoup plus jeune que ce que j'imaginais dans le scénario, il fallait qu'elle en impose
en tant que prof de danse à 20 ans. Donc j'ai voulu qu'elle danse une danse un peu plus compliquée, complexe, au milieu du film, pour justement pour montrer que c'était voilà, qu'on n'ait rien à dire, qu'on se dise bah oui, on comprend pourquoi elle est prof. Peut-être malgré le jeune âge, qu'elle puisse avoir une présence, s'affirmer et diriger ses élèves. Voilà. C'était la partie à travailler, ça. Exactement. C'était parce que on sait que dans l'histoire du cinéma, il y a des acteurs qui donnent très très bien l'impression de danser, et puis en fait c'est les monteurs qui font que les acteurs dansent bien. C'était compliqué pour vous de s'y mettre, ou vous êtes plutôt danseur dans la vie? Non, moi je suis pas danseur, et c'est pas le montage qui a. Alors que pourtant il y a ce petit balancier de hanche. Oui, je déhanche. Non, je suis pas danseur, mais j'aime ça. J'aime faire au cinéma des choses que je fais pas dans la vie. Alors vous savez, quand on tourne, ou même quand on est sur scène, au moment où on joue la comédie, on se croit capable de tout, et on est capable de faire plein de choses qu'on ne ferait pas dans la vie réelle. Voilà. Tout à coup, je ne suis pas Tom Cruise, hein, je ne saute pas d'un avion, mais je suis sûr qu'on me mettra en haut d'un avion comme direction. Je suis sûr que je sauterai en oubliant le parachute, peut-être. Mais oui, parce que c'est pas nous. Pour l'effet comique. On n'est pas nous, voilà, Ouais. on fait des choses, et puis aussi on se fait mal après. Merci beaucoup Franck d'être passé, parce qu'en plus aujourd'hui sort le film Rumba la vie partout en France, donc c'est forcément un moment où peut-être un petit peu d'inquiétude, on se demande comment ça va se passer. Oui, après moi je vais vous dire, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un jour il y a un monsieur qui m'a dit bravo pour le succès de votre film, je lui ai dit il n'est pas sorti encore, et il m'a dit alors pour la réussite, et je garde cette phrase parce que je trouve que c'est le plus important. Avant le succès, c'est la réussite de ce qu'on voulait faire. Moi, j'ai réussi ce que je voulais faire comme film. Maintenant, c'est dans les mains du public. C'est eux qui feront que c'est un succès ou pas. En tout cas, pour moi, c'est une réussite. Eh bien, comme Tout le monde debout, votre premier film, Rumba la vie, est très réussi. C'est vraiment, c'est à la fois un film drôle, mais touchant, drôle. Et vous êtes en plus formidable dans le rôle de ce père qui veut retrouver sa fille. Merci. Et vous avez une fille merveilleuse. Merci beaucoup, Merci. Franck. Merci, Luna, d'être passé sur notre tapis bleu. On va maintenant accueillir un passionné de cinéma, enfin des passionnés de cinéma. Francesco Ranieri Martinotti. Oui, est-ce que Patrick, je l'ai bien dit, Francesco? Oui. Nous sommes passionnés parce que le film que nous allons présenter s'appelle Passion Cinéma. Voilà, quel bel enchaînement. Oui. Et alors, dites-nous tout sur ce film. Mais Qu'est-ce que Passion Cinéma? Ce sont les liaisons profondes et racinées entre le cinéma italien et le cinéma français. On a fait ça pour amour de la France, pour amour des amis français, les talents, les artistes, les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les producteurs qui ont créé les liaisons fortes depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui entre le cinéma italien et le cinéma français. Oui, on se souvient d'une époque où beaucoup d'acteurs français allaient tourner en Italie et réciproquement pour des histoires parfois un peu monétaires de coproduction, mais néanmoins ces liens étaient forts et existaient, et ça a donné des films fabuleux avec justement des acteurs français. Je pense à Jean-Louis Trintignant chez Bertolucci ou par exemple, ou Fernandel avec les Don Camillo aussi. C'est aussi un exemple de ces collaborations entre la France et l'Italie. Il y en a un que vous aimez particulièrement? Mais oui, absolument. Il y avait Philippe Noiret qui avait fait La Famille avec Fanny Ardant, avec Gassman, avec de grands réalisateurs italiens. Il y avait aussi un acteur qui s'appelle Andrea Occhipinti, qui maintenant c'est devenu le plus grand distributeur italien et il distribue beaucoup de films français en Italie. La question vraiment importante pour nous, c'est qu'on ne parle pas seulement de l'époque passée, mais on parle aussi de l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle renaissance, il y a des producteurs comme Dominique Toussaint qui ont recommencé à travailler avec l'Italie, avec Respiro, et depuis Respiro, ils ont recommencé à faire des coproductions, Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi. Ils représentent la nouvelle époque de collaboration franco-italienne. C'est tellement mieux quand vous le dites, vous. Non, oui. Moi je dis Valeria Bruni Tedeschi, donc tout de suite on sent le Parisien qui est en moi, mais quand c'est vous, tout de suite ça donne déjà envie de voir le film. Alors Passion Cinéma est présenté ce soir à 19h30 au CGR, donc on va vous laisser rentrer dans la salle parce que sinon vous allez être en retard. Oui, mais je voulais présenter les producteurs, les coproducteurs français. C'est-à-dire Enrico Castaldi, Anne Derré qui est la coproductrice française. Et qu'on connaît bien ici au festival. Et les compositeurs.
compliqué. Non, non, non. Anne, vas-y. Non, non, je pense que vous aurez un grand plaisir à revoir tous ces extraits de films, à revoir ou à découvrir tous ces extraits de films, effectivement, des grandes années des coproductions franco-italiennes, mais pas que, des très beaux films français, des chefs-d'œuvre du patrimoine français et italien. Donc c'est vraiment, en tout cas, c'était un bonheur de travailler sur ce film, et j'espère que tous les spectateurs auront un bonheur à le voir et une envie de revoir tous ces chefs-d'œuvre. Voilà. Donc c'est un voyage dans le cinéma que vous nous proposez, et j'ai bien aimé ce bast. Merci beaucoup. Il faut y aller, oui, parce que sinon on va vous attendre en salle. Merci beaucoup d'être passé sur notre tapis bleu. J'aperçois un homme en chemise bleue qui pourrait peut-être venir jusqu'à moi pour nous parler un tout petit peu, pour nous dire ce qu'il pense de cette première soirée d'hier soir, où il a quand même vécu une grande émotion avec la projection d'une belle course de son ami Lynn Renaud. Bonsoir Dominique Besnéard. Monsieur Loyal. Ouais, monsieur Loyal, c'est moi. Appelez-moi Loyal. Loyal, c'est parce je que suis. tu es loyal. Voilà, c'est ça. Alors c'était parce qu'on t'a vu très ému. Enfin, c'était dans la presse ce matin qui relatait cette première soirée du festival. On t'a vu très ému face à Lynn Renaud. Parce que j'ai vu les 15 ans passés dans le regard de Lynn Renaud. Et j'ai vu aussi les 15 ans que j'avais sur mon visage à travers les yeux lumineux de Lynn Renaud. Donc voilà, non, c'est vrai que c'était émouvant parce que moi je vois très souvent Lynn dans la vie et dans la vie quotidienne. Et c'est vrai que Lynn, elle était tellement heureuse d'être là. Elle disait, pour moi, ça sera peut-être la sortie la plus importante de mon métier d'actrice. Voilà, parce que de plus en plus, Lynn se consacre à sa fondation, à ses fondations pour la recherche, et qu'elle va tourner peut-être un peu moins parce qu'elle n'a pas 20 ans. N'empêche qu'elle est là, présente. Et donc voilà. Donc j'étais ému quand j'ai vu ça, quand ça m'a traversé l'esprit. Voilà. Et là, on dit que, enfin, en tout cas, c'est André Dussolier, président du jury, qui disait hier qu'il a appris que la fréquentation, en tout cas, était de plus 40%. Enfin, les réservations étaient de plus 40%. C'est incroyable. Ben, je sais pas, moi, on me dit que c'est plutôt en 35%. Peut-être qu'on gonfle un peu. Mais en tout cas, même 30%, même si on a dépassé 30%, c'est bien. C'est extraordinaire. Mais en tout cas, moi, je me promène, je fais beaucoup je me promène dans la ville, pas pour m'amuser, hein, mais j'entends vraiment les réactions des gens et je pense que les gens sont vraiment très contents de revoir du cinéma à Angoulême. C'est peut-être le point de départ d'une nouvelle respiration, parce que c'est vrai que depuis un an, on était un peu chancelant dans le cinéma, mais pas le cinéma populaire de Marvel, hein, le cinéma français, le cinéma du milieu, le cinéma à la fois profond et de divertissement. Donc voilà, donc venez au cinéma, vous m'entendez, là dans la ville, venez au cinéma. Merci beaucoup Dominique. Allez donc au cinéma. Un beau message partagé par la ministre de la Culture que nous avons reçu tout à l'heure. Messieurs, dames, et c'est parti. Nouvelle annonce pour citoyens d'honneur. Citoyens d'honneur, messieurs, dames, préparez bien les sacs pour le contrôle visuel, ainsi que les passes, les accréditations et les réservations afin d'accéder aux salles ce soir pour votre plus grand plaisir et sous vos applaudissements. Bonne soirée, messieurs, dames, et à tout à l'heure en salle. Merci beaucoup Yves et encore bravo pour tout le travail. Merci. Merci à vous. Voilà, parce que c'est un festival, c'est bien évidemment des films, des vedettes, des réalisateurs, mais c'est aussi tout un tas d'équipes, d'anonymes qui font que tout roule. Viens, 2 secondes. J'en profite quand même, parce qu'il faut Didier, il faudrait quand même expliquer que cet homme, en fait, c'est chez cet homme qui fait au Québec le festival de l'Outaouais, et que finalement, quelque part, la graine du festival du film francophone d'Angoulême a été plantée, puisque c'est dans ton festival que Marie-France a eu cette idée de dire mais pourquoi on ne ferait pas un festival du film francophone en France? Prends un micro, Didier. Mais en réalité, les élèves ont dépassé le maître, parce qu'aujourd'hui, le Festival d'Angoulême est un incontournable. Je vais vous dire que j'ai beaucoup d'amis qui préfèrent venir à Angoulême plutôt qu'aller à Cannes. Il faut dire que le public ici est formidable, et aussi la sélection de films
Et la générosité de Marie-France, de Dominique et tout ça fait que c'est un grand succès. Je veux dire, avec tous les professionnels qui sont là, y compris toi, mon cher Patrick, qui est un présentateur inimitable et qui anime les films et qui fait que le public fréquente le festival et qui a une fréquentation comme ça hallucinante. Et puis il y a une fidélité dans ce festival, parce que je vois Denise Robert qui est là et qui, il y a quelques années, avait donné une classe de maître ici. Denise Robert, grande productrice, grande productrice québécoise, mais grande productrice internationale aussi. Dont d'ailleurs il y a eu un remake d'un film que vient Denise. Prends un micro. Il y a un remake d'un film que tu as produit qui est sorti récemment avec. Oui. Qui s'appelle Menteur. Qui s'appelle Menteur. En effet, voilà. Effectivement. Mais je vais revenir sur Angoulême parce que pour les professionnels de l'industrie, alors producteurs, réalisateurs, les acteurs, c'est un bonheur de venir à Angoulême annuellement pour faire découvrir les films qu'on a produits parce que le public, il est fabuleux. Et je crois qu'il y a un film que tu as produit qui est sélectionné cette année. Oui, à 16h30, vendredi, qui s'appelle Ligne de fuite, un film co-réalisé par deux femmes, Catherine Chabot et Myriam Bouchard. Bon, on va surveiller ça avec beaucoup d'appétit. Merci beaucoup à vous deux, fidèles amis du festival. On vous laisse aller dans la salle. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'y a-t-il à votre programme? Ce soir, c'est les hommes d'honneur. Citoyens d'honneur, d'accord. Citoyens d'honneur, ok. Eh bien, bonne projection, vous allez vous régaler. Merci beaucoup. Et venez encourager aussi les cinémas québécois. Ah, il faut. C'est un formidable cinéma. J'aperçois un acteur, réalisateur, Guillaume Gouix, qui est avec nous. Oui. Bonjour. Bonjour Guillaume. Enchanté de te voir. Tu présentes, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis suffisamment longtemps pour se tutoyer. Tu présentes ici ton premier long métrage, Amor et Millo. C'est ça. La réalisation, c'est quand même quelque chose qui te titille depuis un bout de temps. D'ailleurs, on a pu voir un film, un court métrage que tu avais réalisé ici pour l'Adami. Pour les talents Adami, voilà. Il y a 2-3 ans. Oui. Voilà, exactement. Et donc, enfin, le passage au long. Enfin. Ouais, parce que ça fait un bout de temps que... Ouais, mais c'était une suite logique. Moi, en fait, ce que j'aime vraiment, c'est fabriquer du cinéma en équipe, quoi. Et d'être autant acteur que réalisateur, j'y vois une différence, évidemment, de travail, mais pas de passion, en tout cas. Voilà, ce que j'aime, c'est être sur un plateau et l'artisanat de fabriquer du cinéma. Donc là, c'était derrière. Oui, il n'y a pas eu la tentation d'écrire pour soi et Non, non, pas du tout. Non, parce que j'avais envie de profiter de cette place-là. Et puis là, j'avais envie de filmer des actrices. Mais j'avais envie aussi de profiter de la place, de faire autre chose. Et c'était pas du tout dans l'optique de m'offrir un rôle. Et pour l'instant, c'est pas du tout un désir. Alors, Amor et Millo, ça raconte l'histoire d'une femme qui refuse la mort de l'homme qu'elle a aimé et qui décide, pour l'oublier, de partir avec sa sœur et son fils sur les routes de France jusqu'en Italie. C'est ça. Voilà. C'est surtout, non pas qu'elle refuse, ce qu'elle refuse, c'est la convention du deuil, quoi, de l'enterrement, la cérémonie. J'ai l'impression que parfois on demande aux gens qui vivent un deuil presque un rôle à jouer, une place précise. Ce qu'elle refuse, c'est ça, c'est la bienséance. C'est quelqu'un qui dit un peu merde, quoi, qui envoie balader pour être plus vivante. Ouais. Mais elle dit merde à la mort au passage. Au passage. Ouais. Alors, donc, ces deux femmes, deux magnifiques actrices, Alison Paradis et Élodie Bouchez. Parle-nous d'elles. Moi, je les adore. Forcément. Elles sont, en plus, le yin et le yang, quoi, dans le film, elles s'équilibrent beaucoup, mais c'était vraiment un film qu'on a construit nous trois ensemble. Elles sont très, très... Elles jouaient beaucoup des accidents, elles se faisaient rire, pleurer elles-mêmes, et moi, je les observais. Et voilà, c'est des actrices... comment dire qui ont tellement été là pour le film et qui sont merveilleuses, moi je peux pas le dire, mais que je trouve merveilleuses dans le film et qui sont pleines de vie surtout et pleines d'énergie, quoi. J'espère que le film, c'est ça qui donne à voir, en tout cas. Il y a aussi un enfant qui est absolument formidable. Vigo Ferreira Redier. Il est génial. Comment tu l'as trouvé? Un long casting Non, on a vu 5-6 enfants avec Alison. On a vu des enfants en casting. C'était le seul en fait qui était très au présent et qui jouait Jean-Paul Rouve. Et là, je vais me faire jarter, je sens. Et c'était le seul qui était très au présent et très. Jean-Paul, viens. Jean-Paul Rouve qui se précipite sur Marie-France Brière pour l'embrasser.
Jean-Paul Rouve, Guillaume Gouix. Tu veux parler de mon film? Mais bien sûr, un film absolument formidable, Poupoupidou. Et là, oui, une série je suis votre carrière, Jean-Paul Rouve. Prenez un micro, Jean-Paul Rouve. Mais restez, c'est une grande famille du cinéma, ça crée des accidents, c'est formidable. Donc, les accidents, c'est formidable. Mais bien sûr, c'est ce qui crée de la vie, y compris à l'écran. Voilà, c'est ça qui est génial. Donc, ce gamin, vous l'avez rencontré avec Alison. Oui, c'était un casting, c'était le seul qui était un peu... c'était pas tant... il essayait pas de jouer, il était à l'écoute, il réagissait à ce qui se passait au présent, et c'est ce que je cherchais pour le film. Donc voilà, il a été génial, et un peu sauvage, un peu... Non, c'était trop bien, c'était génial. C'était la première projection publique du film. Comment ça s'est passé? Le cœur battant Un petit peu, ouais. Ému d'être là. En plus, on a tourné pas loin d'ici. Et le cœur battant, ouais. Et content, parce que j'ai l'impression que ça a été bien reçu. Et en tout cas, pris comme un geste un peu généreux, comme ça, que j'espérais le film. Et voilà, à moins que les gens mentent très bien, ça avait l'air bien reçu. Et les gens avaient l'air d'aimer, donc je suis ravi. Tant mieux. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Patrick. Merci et bravo pour Amor et Millo. On n'a pas encore de date de sortie. Ce sera début... Heureusement. Ce sera début 2023. Début 2023. On attend une date où il n'y a pas un film avec Jean-Paul Rouve. Ouais, ça va être compliqué. Pour sortir, il y en a 51 de prévus cette année, donc ça va être compliqué. Merci beaucoup, Guillaume. Vive Amor et Millo. Et maintenant, place au Cador. Bah si, il faut quand même donner un micro au réalisateur, Julien Guetta. Bah oui, quand même. Bah, ça serait quand même la moindre des choses. Comment ça s'est passé, Julien, cette projection? J'ai l'impression très bien. Je suis Après très qu'on heureux. fait bien les choses, à toutes les équipes passent en disant ça s'est très bien passé. Ouais, est-ce que c'est bon signe en fait? Quand même Non, mieux, mais hein. vraiment. Le public est payé quand même ici. Ah ouais, c'est ça. Mais la moitié du budget du festival, il passe. Je sais bien. C'est pour ça que. Mais ils ont bien travaillé en tout cas. Ah bah. Parce qu'on y a cru tout de suite. Franchement, nickel. Non, mais c'est vraiment, du coup, enfin, je sais pas si c'est un soulagement, en tout cas, c'est une vraie joie de voir que le film est apprécié. Déjà qu'il y ait du monde sur Ouais. 3 salles, déjà que ça réagit bien au film, non, c'était très, très, très agréable aujourd'hui. Marie, toi aussi, tu connais bien le festival. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Qu'est-ce qui fait, selon toi, la spécificité de ce festival du film francophone? Tes pantalons. C'est la... Je vais pas dire des mots un peu... Je vais être dans les banalités, mais c'est la convivialité. Bon, à la fois, c'est quand même très professionnel, donc on est quand même là, on n'est pas là pour rigoler non plus. Mais il y a un engouement du public, il y a quelque chose de très professionnel, mais fin de l'été. Il y a des enjeux et à la fois, il y a une légèreté. On est content de se retrouver. Voilà, entre autres... Oui, ça a été le cas sur la scène. D'ailleurs, vous étiez tous... ça faisait une belle équipe. On était assez hilar. Ouais. Sauf depuis le compositeur qui était un Pardon peu. Sauf le compositeur qui était un peu. Il râle tout le temps, lui. Ouais, il râle tout le temps. C'est même pas pourquoi. C'est un aigri de toute façon. On sait pas pourquoi ils l'ont pris au jury. C'est son aigreur qui parle. Ouais, c'est ça. Si tu veux. Bon, toi, t'es ici. C'est-à-dire que tu attends une statue de la ville qui va pas tarder. Bah, j'espère, parce que là, je trouve ça bizarre qu'elle soit pas encore là. Il y a un hôtel à ton nom au Café Chaud, bien évidemment, où tu as. Parce que j'ai tourné quand j'ai tourné mon film Lola et ses frères, on a tourné tout le film ici. Et j'ai découvert le Café Chaud à l'époque. Et j'ai rajouté, même pendant le tournage, j'ai rajouté une scène qui est dans le film et qui est vraiment... J'adore cette scène et voilà, j'ai tourné avec Patrice, tout, c'était génial. Ouais. Il y a une différence, et la question est valable pour Grégoire aussi, parce que, après tout, tu es venu ici, toi aussi, pour présenter un film que tu avais co-réalisé. Oui, tout à fait. Et il y a une différence entre présenter ces films, et la question est sûrement idiote, mais c'est pas grave, je me lance, entre présenter ces films... Bah, on a l'habitude avec toi. Oui, je sais, des années de... Et voilà. Entre présenter son film quand on est réalisateur et présenter son film juste quand on accompagne le réalisateur avec qui on a travaillé. Il y a une intensité qui est quand même là. On a participé tous ensemble. On s'est fié à Julien. On lui a donné notre confiance. Lui nous fait confiance aussi. Donc il y a d'autres attentes, mais c'est tout aussi intense. Donc c'est tout aussi agréable en fait. Tu vois, Jean-Paul, c'est ça un acteur généreux. C'est quelqu'un qui réussit à retourner une question un peu idiote en quelque chose d'intéressant. Après, c'était pas dingue sa réponse. Quel bâtard. On va pas non plus. Moi aussi, je me suis dit hein. ce que je suis en train de dire. Ouais. C'est chiant en fait. Non, mais c'est pas chiant, mais on s'en fout quoi. Ouais, c'est ça. C'est les gens qui regardent, ils font ah ouais, il y a l'autre là, tu sais là, je l'ai vu là à la télé. Quel connard. Ouais. Non, mais non, moi, je pense que, voilà. Quand tu fais ton film, il y a un truc particulier. C'est ton bébé quoi.
quand t'es réal, je vois comment il est avant la projo et tout. Quand t'es acteur, t'as un petit peu moins ça quand même. Mais quand t'es réal, oui, bien sûr, tu connais chaque plan, chaque seconde, voilà, tu présentes ton enfant, quoi, aux gens. Julien, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire de ces deux-là des frangins ? Qu'est-ce qui m'a donné l'envie de... La drogue, non? Ils ont ça en commun tous les deux. Mais non, mais c'est que c'est des acteurs géniaux, quoi. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Ah bah, c'est déjà beaucoup. Oui. Quand même. Oui. Et puis... ça y fait. C'est pas rien. Non plus. Non, mais je trouve qu'ils ont ce truc de profondeur, de malice, ils peuvent amener de la comédie, ils peuvent amener du drame, ils ont des physiques que j'aime filmer, j'aime leur inventivité, j'aime tout chez eux, donc c'est ce qui m'a donné envie de faire ce duo. Il y a aussi et on est autonome en tout ce qui est moyen de transport. Et ça, c'est hyper pratique. On est PPM. Alors, expliquez. Un PPM, c'est par PPM, par tes propres moyens. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que le matin, on n'a pas de chauffeur, on n'a rien, on vient avec notre voiture. Et ça... Franchement, c'est un soulagement pour une équipe, pour tout le monde. Et un chien quand même. Il y a un chien avec toi. Oui, il y a un chien, mais tiens, voilà. oui, c'est vrai. Habituellement, il est là. Mais... Oui. Ouais. Non, là, il est pas. Il est en vacances. Ah. Et donc voilà, on est PPM, ça joue beaucoup. Ok. Puis c'est une économie pour la production. Bah, ça compte beaucoup. Surtout, tu connais les producteurs qui sont Nolita. Alors là, on les connaît. Ah oui, et quand même, ils sont quand même un peu. Et ça explique ces maisons achetées récemment. Ah, ils ont beaucoup. Le Haras surtout. Un Haras en Normandie, une maison dans la région. Ouais. C'est fou, hein. Ouais, alors qu'on les a connus sans le sou. Sans le sou, exact. Et humble. Oui, ça c'est fini. Hein. Ouais. Ça c'est bien fini. Quelqu'un se marre derrière le. C'est le producteur. Oui, c'est ça. En fait, Maxime Delaunay et Romain Rousseau sont cachés derrière notre mur bleu. Merci à vous, chère équipe des Cadors. Julien, le film sort quand ? Le 11 janvier. Le 11 janvier. Voilà une date ferme et définitive. C'est une bonne date. Hein. Je sais que ça a déjà servi à des films. Je pense notamment au film de Louis-Julien Petit, sorti à ces périodes. C'est une bonne date. Bravo. Bravo à vos distributeurs qui sont Jour de fête. Jour de fête, très bien, jour de fête. Bah, un bon distributeur, enfin je veux dire, j'aime bien ce jour de fête, c'est un joli nom de distributeur. Merci à vous quatre. Merci. Longue vie au Cador. On peut, juste un mot avant de partir, il y a un jeune acteur assez sympathique, Michel Blanc, vous en pensez quoi ? Il va faire débute, tu l'as pris sur le casting, quoi. Ouais, il est un peu difficile quand même, mais... Ouais, c'est un chien fou, quoi. C'est un chien fou, mais... Autant les enfants, on pense qu'eux, ils vont continuer, mais lui, pas sûr. Hein. Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Merci beaucoup à vous quatre. Vive les Cadors. Donc le 11 janvier 2023, partout dans les salles, mais c'était ici, à Angoulême, en avant-première. Merci infiniment d'être venu sur notre tapis bleu. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Notre mécène bijoutier. Ah, merci d'être avec nous, merci de nous soutenir, merci de soutenir le FFA. Voilà, alors que je vois, justement, on parlait de Romain Rousseau et de son haras. Donc voilà, il est parti nourrir les chevaux et maintenant il va aller au cinéma. Voilà. Merci monsieur de soutenir le FFA. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche de soutenir le festival ? En fait, j'adore la démarche qu'ont eu Marie-France et Dominique de promouvoir ce cinéma en langue française, de donner la chance à beaucoup de films qui ne se pouvaient pas se présenter dans des festivals normaux, de pouvoir se présenter, courir leur chance. Et je pense que ça permet à la créativité française et francophone d'être portée sur l'avant de la scène, et elle le mérite largement. Bah écoutez, c'est une belle démarche de votre part et je plus sois, comme on dit. Vraiment, je souscris totalement. Merci beaucoup, monsieur, d'être passé sur notre tapis bleu. On va accueillir maintenant l'équipe du film que vous allez probablement découvrir ce soir, à savoir Citoyen d'honneur. Voilà, merci beaucoup, monsieur, et merci pour votre soutien précieux. Nous accueillons donc maintenant l'équipe de Citoyen d'honneur, dont on attend le réalisateur, mais qui ne saurait tarder. Voilà, je le vois. François Clerc, son distributeur, qu'on aime tellement ici, à Angoulême, m'a fait des grands signes. Il est là. On accueille Mohamed Hamidi, Fatsa Bouyamed, Oulaya Amamra et Brahim Bouyel. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir donc pour cette présentation en avant-première du film Citoyen d'honneur. On s'en est déjà parlé puisque j'ai eu le plaisir de vous interviewer pour le Zoom, les fameux Zooms qu'ont fait des réalisateurs juste avant que le festival ne démarre. Vous savez à quel point j'ai aimé le film.
Là, c'est le moment crucial, celui de le livrer au public. Vos impressions avec un micro? On est très heureux. C'est toujours un moment effectivement délicat et important. Donc là, on est ensemble. En plus, ça fait plaisir d'être avec les acteurs et avec l'équipe, les distributeurs. Et c'est pour nous un moment toujours émouvant parce que c'est 1 an et demi de travail qu'on livre aux gens et qui après fait sa vie, quoi. Donc là, c'est un moment important. Et je crois qu'il y a du monde ce soir, donc on est content. Je crois aussi. J'espère que vous avez pris des chaussures. Je vois vos chaussures, Oulaya. Je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes chaussures pour faire plusieurs salles, monter, descendre. Mais bon, on en reparlera. Sinon, on se débrouillera pour vous porter juste de salle en salle. Enfin, ça, vous connaissez bien, vous deux. Ah oui, on se connaît très bien. On a mangé les mêmes croissants. C'est ça, ouais. Les mêmes. Et c'était quoi de le retrouver? Du coup, c'est plus facile, ça va plus vite quand on a déjà tourné avec un réalisateur? Moi, je suis venu direct pour tourner. Oui. J'ai rien lu, j'ai Oui, rien peu importe. rencontré. Non, mais oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir. Et on retrouve toujours un réalisateur, en général. Donc, c'est cool. Moi, je suis très content d'être dans ce film et je suis très content parce que c'est un film avec un vrai message. Quelque chose de vrai pour ceux de ma génération, pour ceux d'en dessous, comme Oulaya et Brahim. Alors, Mohamed, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Quel est le pitch de Citoyen d'honneur? Alors, Citoyen d'honneur, en fait, c'est l'histoire d'un auteur qui a un grand prix littéraire, le prix Nobel de littérature, qui est d'origine algérienne mais qui vit en France depuis plus de 40 ans et qui est arrivé très jeune et qui donc est invité dans le monde entier pour faire des conférences et qui refuse toutes les invitations. Il est un peu down, il est un peu presque en dépression. Et finalement, il accepte l'invitation de son village, le village dans lequel il a grandi, qu'il n'a pas vu depuis 40 ans. Il est fait citoyen d'honneur. Donc il retourne en Algérie et il est fait citoyen d'honneur de ce village de Sidi Mimoun. Et il est accueilli là-bas, d'abord par Fadza, qui joue le rôle de Miloud, qui est l'employé de mairie et qui le balade partout. Et qu'il a connu quand il était petit. Et qu'il a connu quand il était tout petit, son ami d'enfance. Et puis après aussi, il est accueilli par des plus jeunes, des étudiants, qui ont plein de questions à lui poser sur son rapport à l'Algérie, son rapport à l'exil, etc. Donc c'est un film à la fois avec de la comédie, mais aussi une interrogation sur le monde d'aujourd'hui. Du fond, beaucoup de fond. Effectivement, on a essayé de mettre du fond dans le film. Alors Oulaya, justement, vous représentez la jeunesse de ce pays, un peu la jeunesse rebelle de ce pays, parce qu'en plus, vous interprétez une jeune rappeuse dont les vers sont un peu virulents, on va dire. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce rôle? Plusieurs choses. Déjà, de travailler avec Mohamed. Et ensuite, je crois que en étant moi-même d'origine algérienne, pour avoir vu un peu ces manifestations à la télé, et voilà, je me suis un peu reconnue aussi dans ces jeunes qui militent dans la rue, et je crois que j'avais envie aussi de montrer ça, et puis de rapper. Je crois que c'était un beau challenge, première fois de ma vie, donc très excitant. On a pas mal travaillé avec Mohamed et des rappeuses. On s'est inspiré de rappeuses algériennes, de Diams, un petit peu aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'était plusieurs challenges, ce film. Je veux dire que vous êtes très crédible. Mais vraiment, vous m'avez épaté, vous m'avez rappelé quelques rappeuses, donc vraiment, sincèrement, bravo. Merci. Brahim, vous êtes dans le film un peu le futur finalement du personnage interprété par Kadmerad. Vous êtes le renouveau, le nouveau romancier. Enfin, voilà, vous êtes ce futur-là. C'était intéressant pour vous de jouer ça. En plus, c'est un personnage très, très en douceur, très effacé. Pas un personnage dans lequel on a l'habitude de vous voir. Non, du tout. C'est pour ça que ça m'a intéressé de jouer ce rôle. Et je remercie Mohamed. C'était une autre palette à découvrir. Et Mehdi, c'est un peu le rôle, c'est un peu le mec amoureux, romantique, qui essaie de toucher sans toucher. Et j'ai aimé. En plus de ça, ça parle de la jeunesse algérienne, dont moi aussi je suis algérien. Et je trouve que en gros, ça montre bien ce qu'on veut. Comment dire? J'ai pas les mots tout de suite, mais ça montre bien en fait la jeunesse algérienne. Et je reviens d'Algérie là exactement il y a 1 mois, et on sent le changement. Et c'est ce qu'on dit dans le film, quoi. Le fait de sortir et de manifester et se retrouver tous les jours dans la rue, ça a formé une grande famille. Voilà. Eux, ils représentent le changement par les mots. Vous représentez le changement par l'image.
Est-ce que c'est important justement de faire ces films et est-ce que ça participe au changement ? C'est vrai que c'est l'histoire entre l'Algérie et la France est très longue. On en fait partie. Nous, on est dans le pont. Typiquement, on est là. Moi, je suis né ici. Mon pays, c'est la France. Mes enfants sont nés ici. Mais c'est vrai que nos parents viennent de l'extérieur et c'est deux pays qui ont eu un passé très lié. Donc, c'est un peu de l'amour-haine entre ces deux pays. Là, il y a Macron qui va en Algérie dans 2 jours et on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai que c'est un pays qu'on adore, mais qu'on a envie de voir évoluer dans le bon sens. Et nous, d'ici. C'est un peu ce que je dis dans le film, on ne veut pas être donneur de leçons parce que c'est trop facile, nous, d'ici en France, de dire ouais, mais il faut plus de ceci, moins de cela. Ça ne se règle pas comme ça, les choses. Et donc, on essaye d'impulser des changements, de raconter des belles histoires. Et si ça ne change pas complètement les choses, en tout cas, ça participe avec la musique, avec d'autres formes d'art, à montrer une voie qui nous intéresserait, c'est-à-dire plus de liberté pour la jeunesse, plus de démocratie, plus d'envie, plus de créativité, et plus d'ouverture surtout. Moi, je rêve de pouvoir aller en Algérie plus souvent, d'emmener mes amis français, leur faire découvrir ce pays magnifique, etc. Et ça, c'est magnifique. J'aimerais que ce soit possible dans pas longtemps. Merci beaucoup à vous 4 d'être venus nous parler sur ce tapis bleu avant qu'on se rende ensemble dans le CGR pour aller présenter le film. Je vais avoir ce plaisir de vous annoncer sur scène. C'est vraiment un film très très réussi qui est à la fois drôle avec des moments vraiment profonds et très émouvants. Il y a une scène au cimetière dont on va rien dire mais qui est vraiment superbe, réussie, à la fois extrêmement drôle et très très touchante. C'est vraiment un très beau film et Merci beaucoup. Il creuse un beau sillon. Hein. Ouais. Ça nous touche, merci, parce qu'on a travaillé pour ça et si ça vous a touché, on en est très heureux. Ouais, mais je crois que ça va toucher énormément de spectateurs ce soir. Merci à vous 4 d'être présents à Angoulême pour le festival. Tu voudrais rajouter... Je vais laisser Marie-France Brière rajouter quelque chose. Là, je voudrais qu'on accueille Jocelyn. Ah mais oui, mais bien sûr. Voilà, alors cet homme, mais non, mais viens, il prend un micro, il doit bien en rester un quelque part, il y en a encore un au frais, voilà, on est chez lui en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et d'autant plus avec Citoyen d'honneur, qui est un film Apollo. Voilà. Donc, avec qui nous travaillons, puisque c'est CGR et Apollo. Voilà. Et voilà. C'est pas que ça, c'est l'histoire. Allez, viens, Marie-France voulait parler de notre histoire. Raconte. Non, je voudrais qu'il raconte, parce que c'est l'homme par lequel tout a commencé. Ouais, ni plus ni moins. Notre siège social... Ah ben tiens, voilà la deuxième personne. Il y a 15 ans exactement, ils sont venus me voir à La Rochelle, comme elle l'appelle, la Tour d'Ivoire, t'appelais ça comme ça. Ils étaient venus nous voir avec Dominique. Et vous m'avez parlé d'un festival. Nous, on avait eu Cognac à l'époque, il y avait eu pas mal de choses. Oh là, j'ai dit, là, on est mal barré. Et puis qu'on n'avait pas un radis. Hein. Pas un radis, c'est surtout ça. Et ils sont tellement force de persuasion, tellement passionnés, que ça a duré une bonne heure. Et j'ai simplement dit une chose à tous les deux. Je leur ai dit, moi, j'y vais banco. Sauf que je ne veux pas gagner d'argent, mais je ne veux pas en perdre. Et 15 ans après, et c'est qui est vrai, et 15 ans après, on n'en gagne pas forcément beaucoup plus, mais on n'en perd pas, Et moi, je suis très fier, surtout aujourd'hui, que ce soit toujours avec CGR, qu'on ait fait les peurons, comme Dominique l'a déclaré il y a longtemps. C'était une gageure, c'est pas facile, on a joué le jeu jusqu'au bout. Moi, je suis un passionné de cinéma, je suis rentré il y a 38 ans dans ce groupe et je suis encore fier d'être là aujourd'hui. Je dis qu'à chaque fois, je vais venir un jour ou deux, puis je viens les voir à chaque fois parce que c'est un plaisir. Et en plus, Apollo maintenant avec un film que vous allez pouvoir découvrir ce soir dont on était fiers. On a Maestro aussi derrière. Voilà. Donc voilà, merci encore à vous deux surtout. Bon anniversaire à nous. Et voilà, bon anniversaire. Autant d'années que nous. Et pourvu que ça dure, comme on dit. Voilà, merci à vous tous. Donc merci à Apollo aussi de me permettre cette projection ce soir. Enfin, ces projections, parce que je pense qu'on va utiliser le pluriel. Merci beaucoup. Merci au public qui est resté pour nous regarder. Bonne soirée. On se rend maintenant, écoutez, vers la salle. Merci, bonne soirée à tous.